Hello la team, aujourd'hui on est à Namur, on va faire notre tout premier tournoi Lorcana. Bon, on y va, on va se faire éclater, on le sait. Mais c'est pas grave, on y va quand même pour le fun. On va bien voir comment ça se passe. Comme vous le voyez là, la citadelle de Namur. Bon, pas grand chose à voir, hein. La vraie citadelle est de l'autre côté. Nous on avance, on va au magasin, au ludotrotteur. On va se faire notre premier tournoi. C'est un winner box, on peut gagner une display du chapitre 1. Après il y a une tonne de trucs à gagner, des trophées, machin, tout ça. Franchement, il y a de quoi faire. Allez, on se retrouve là-bas. Et moi je vous accompagnerai en voix off durant les matchs et tout ça pour vous expliquer un petit peu les match-ups, ce qui s'est passé, en rapide bien sûr. Le dernier vlog qu'on avait fait, c'était à Paris, on était à côté de l'eau. Bah là on est à Namur, on est aussi à côté de l'eau. Et pour être totalement précis, on n'est pas totalement à Namur, là on est à Jambes, du moins on arrive à Jambes. Le pont qui est juste ici fait la différence entre Namur et Jambes. Mais bon, c'est Namur quoi. Ah oui, je vous l'ai pas dit, on est légèrement en retard. Ça commence à 11h, il est 10h58. Donc on est légèrement en retard. Mais on peut encore y arriver. Bon, comme vous le voyez, le magasin est blindé de monde. Il y a largement de quoi faire. On est au ludotrotteur Namur. Il y a du Pokémon, ça il y en a, il y a de quoi faire. Du Magic, du Yu-Gi. Et bien sûr, le pourquoi on est là, du Lorcana. Donc là, on attend tranquillement pour déposer la decklist. On va voir, il y a du monde. Hein. Donc là c'est le premier match, j'étais contre un gris-jaune. Franchement, une galère pas possible. Forcément avec un deck pas méta, lui ultra méta, il m'a enchaîné. À chaque fois j'ai réussi à monter à 15 de l'or et après direct il m'a enchaîné. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu leur système de jeu. Bon bah la team, comme prévu, je me suis fait éclater. 2-0 contre un Steel Song. Donc forcément c'est la merde. Non, c'est pas la merde. C'était prévu que je me fasse éclater, de toute façon mon deck n'est pas méta. Mais bon, c'est toujours relou de se faire éclater, on le sait. Bon, le premier match forcément. On verra au fur et à mesure du tournoi, vous savez très bien que le deck n'est pas méta, je vous le montrerai après. Moi j'ai fait un deck violet-rouge, mais avec ce qu'on avait déjà tiré. Allez, on verra bien ce que donne la deuxième manche. Deuxième manche, là je suis contre un bleu-rouge. Forcément le deck est méta, il est au point. Là j'arrive quasi à rien faire. Dans mes souvenirs, oui vraiment quasi rien. Il m'enchaîne. Il y a juste une fois, je suis monté un petit peu dans les lores. Mais franchement, on le voit. Le bleu est beaucoup plus puissant, le bleu-rouge est beaucoup plus puissant. Petit compte rendu des deux premiers matchs. Bah c'est la merde. C'est la merde. On a perdu les deux matchs, donc le premier c'était un Steel Song, donc bah on a perdu hein, forcément, vous vous doutez bien. Et le deuxième c'était un bleu-rouge, et je me suis fait aussi allumer. Bon, j'ai réussi à monter à 17 de l'or sur les deux manches, mais je me suis fait dégommer. On va voir sur les prochaines parties, là on est qu'à deux manches, on verra bien pour la suite. On est toujours au ludotrotteur. N'oubliez pas le code de réduction Mike10 pour avoir 10% de réduction sur le site. Allez, on y retourne. Là on enchaîne contre en fait un de mes meilleurs match-up au final, un vert jaune. Et franchement, elle gagne la première, je gagne la deuxième. Et au final, sur la troisième, on n'a pas le temps de finir, on est au time. Et voilà. Franchement, bien relou, tout ce qui se renvoie en main. Mais c'était plutôt cool. Allez, on continue, on enchaîne sur la quatrième manche. Donc cette quatrième manche, un bleu, rouge, pour changer. Oui, le match-up de bleu-rouge est vraiment très compliqué. Parce que il a les atouts du rouge à fond. Quand on voit par exemple ici avec les 6 sous, lui, il a tout. Son deck est méta. Encore une fois, voilà, je reviens là. C'est compliqué d'aller faire un tournoi Win-a-Box où c'est une display du chapitre 1. À la base, on devait être une vingtaine de joueurs. On était 40, dont au moins les 20 meilleurs joueurs de Belgique. Donc forcément, c'est compliqué. Si je résume les deux dernières parties, la partie d'avant, on a fait une égalité. Elle a gagné la première, j'ai gagné la deuxième. Et la troisième, on n'a pas eu le temps de la finir. Mais bon, si on l'aurait fini, je pense qu'elle aurait gagné. Et la toute dernière, contre un bleu-rouge, je me suis fait dégommer. Sur les deux, j'ai réussi à arriver jusqu'à 11-12 de l'or. Mais après, bim! Je pense que vous l'avez vu en vidéo, je me suis fait déglinguer. Allez, on continue, on attend le prochain match. Oui, bleu-rouge, c'est vraiment très compliqué. Ou là, en fait, il a aussi un bleu-rouge, mais j'ai l'impression qu'il ne le maîtrise pas trop bien. Ou alors j'ai une meilleure sortie, je ne sais pas. Je gagne la première, il gagne la deuxième, et la troisième, on n'a pas le temps de la finir. Donc on finit sur une égalité. 2 égalités sur ce tournoi, pour l'instant. Donc on a quand même gagné 2 manches. C'est toujours ça de prix, Et le dernier match, là c'était vraiment
Voilà, c'était un violet gris et franchement, il a tous les atouts de ce que je voulais mettre dans le deck, mais sans que moi je les ai. Voilà, forcément, il gagne largement. L'expérience était vraiment sympa. Je vous décris le deck vite fait juste après. Voilà, bon, on a fini le tournoi, on rentre. Bon, comme prévu, je me suis fait déglinguer. Je vous fais un petit compte rendu à la maison, mais clairement, voilà, c'était un très bon test. Ça m'a permis de voir déjà aussi tous les petits decks qui tournaient, en sachant que dans les tests, j'ai bien aimé le gris. Le gris, j'ai trouvé ça vraiment cool. On va déjà essayer d'améliorer notre deck. Et moi, je vous fais un petit compte rendu à la maison, et je vous ouvre aussi les petits boosters qu'on a eu en pricing dès que je rentre. Allez, à tout de suite les potes. On est rentré, je suis avec le deck, les pricing, la petite carte promo cadeau, je vous montre tout ça après. On va d'abord passer sur le deck, on s'ouvrira ça juste après. Par rapport à ce que j'avais, j'ai fait comme j'ai pu. Donc j'ai monté un deck rouge-violet. Je me suis dit que c'est ce qui se matchait le mieux par rapport à ce qu'on avait drop. Je sais pas si vous vous rappelez différentes ouvertures, n'hésitez pas à aller voir après. Et dites-moi si j'aurais pu faire mieux. J'aurais peut-être pu faire mieux, mais compliqué, sans les cartes du chapitre 5. Donc j'ai voulu baser une petite stratégie, parce qu'on a quand même essayé de la faire un petit peu stratégique, avec les taffetas crème brûlée, sous des différentes formes, parce que j'avais peut-être prévu de jouer un petit peu avec les lieux. Je voulais essayer de faire se déplacer la taffeta vers les lieux, qui a un petit peu son effet à elle, et dès qu'elle se déplace on gagne 2 de l'or, et elle dès qu'elle arrive sur le terrain, si on a un lieu en jeu, on gagne 1 de l'or en plus. Donc je me suis dit que la petite stratégie pour aller plus vite, bon ça marche un petit peu mais c'est un flop. On va dire que ça m'a fait gagner la première manche, lors de la première égalité. Après j'ai comblé avec ce que j'ai plus, des dingos, les 6 sous. Parce que des 6 sous, je me suis dit c'est un petit peu, l'attaque après qui va venir, puisque j'ai l'évolution en légendaire. Les feux du dragon, heureusement qu'on les a drop parce que ça a été super utile tout le long. Taffeta, Robin, je me suis dit j'essaye, on sait jamais. Peut toujours être utile. La 6 sous, je misais beaucoup sur elle, mais franchement il en faut 2 ou 3 dans le deck. Clairement, parce que sinon ça tourne pas. Ça c'est toujours utile. On choisit un personnage avec 2 ou moins et on le bannit. Franchement c'est efficace. Avec ça c'était super efficace, on choisit un personnage n'importe lequel et on le bannit. C'était le seul moyen de défense du deck. Après le Stitch, lui pour l'or c'est bien. J'ai pu le faire venir qu'une fois mais il a été vite dégommé. Donc voilà. Bagarre, Hercule, les 6 sous pour faire venir la grosse. Elle est pas venue souvent. Et en rouge, c'est à peu près tout ce que j'avais joué. Après, donc, les lieux qui sont en violet, parce qu'il me semblait sympa. Par exemple, avec celui-là, si on a un personnage sur le lieu, on gagne 1 éclat de l'or au début de son tour. Bon, il se fait vite gérer à 6. À 6 de défense, il se fait vite gérer. J'en avais mis 2. Et j'avais mis 3 bibliothèques, parce que ça, c'est super utile. Et j'avoue, elle se fait moins facilement gérer, et lorsqu'un personnage sur le lieu est banni, on pioche une carte. Et clairement, piocher des cartes, c'est ce qu'il faut dans ce deck, parce que c'est pas rapide. Il faut qu'il aille vite. Ça a marché quand même un petit peu, j'ai pioché peut-être 4-5 cartes avec ça. Bon, c'est pas foufou. Elle, générique. Archimède, c'était un petit peu la deuxième stratégie. Je jouais le Archimède 1 pour essayer d'alter avec le Archimède 5. Ça a marché quelques fois, le fait qu'il soit insaisissable, ça a surpris quand même pas mal un peu. Et ça a pu me permettre de gagner quand même quelques lore, parce que c'est pas avec ça que je pars à l'attaque. Vous vous doutez bien, avec 1 d'attaque, c'est vraiment pour aller lore. Et ça a permis de gagner quelques points. Une des cartes décisives, ça, aussi bien en le jouant avec un personnage en l'inclinant ou en le jouant directement avec des encres, franchement c'est utile. Ça m'a sorti de la mouise pas mal de fois, elle est vraiment sympa cette carte. J'aurais voulu en avoir plus, je crois que j'en ai joué 3. J'avoue qu'une petite 4e aurait été bien. Voilà, il y en a 3. Après, Ursula, parce que j'ai joué celle-là. Je sais, on ne joue pas les enchantés normalement. Mais bon, là je les ai joués, tout est double slivés, donc allez, ça passe. Ursula, donc pour faire monter les Ursula, et après essayer de tempo. Ça, je ne le rejouerai plus jamais. C'est vraiment de la dope, ça bouffe des mains, c'est pas ancrable. Ne jouez pas ça. Ça, franchement, ne le jouez pas. Si j'ai bien un truc à retenir, c'est qu'il faut pas jouer ça. Voilà, je me suis dit, j'ai mis quelques balais dedans, Mickey, ça peut être utile, mais non, c'est pas utile. Ça aurait pu être utile si j'avais le reste, mais je n'avais pas le reste. Donc compliqué, mais il y en a beaucoup à remplacer. Par exemple, tout ce qui est Facilier, Zeus. Le génie, lui, il m'a sorti de la musique, il m'a fait gagner quelques tours, n'empêche. Très compliqué à faire venir sur le terrain. Pas ancrable, c'est compliqué. Le Olaf, franchement, lui, il gère avec ses 3 de défense, il est bien. Et après, ça c'est bien aussi. Ça c'est cool, ça m'a permis de piocher pas mal. Après, c'est pas la meilleure carte, vu que ça faisait piocher à l'adversaire et que mon deck n'est pas fait pour aller vite non plus. Là, c'était compliqué, j'avoue. Donc voilà un petit peu pour le deck. Donc il y a beaucoup à revoir. Je compte peut-être partir là sur un violet, peut-être gris, parce que ça m'a bien plu. On va voir ce qu'on drop aussi dans les futurs displays. J'ai pas mal de trucs à vous montrer dans une prochaine ouverture de colis. Encore s'ouvrir pas mal de trucs. Donc ça, c'était le deck. Dites-moi, voilà. J'ai rien à dire de plus, dites-moi. On a quand même gagné 2 manches pour une première, en sachant que le premier match de ma vie en Lorcana, je me suis tapé un Steel Song, s'il vous plaît. Et j'ai quand même réussi à mettre 15 lore, c'est ça. Premier tournoi, premier match, le 3e match, donc la 3e, pas partie, c'était la 6e partie, j'arrive quand même à gagner une manche. On peut quand même être fier, on a quand même réussi à faire quelque chose avec un deck pas méta du tout. J'avais pour objectif d'essayer de
au moins marquer 10 de l'or. C'était l'objectif de base, et de pas trop se faire éclater. Si on pouvait gagner une manche, on était content. Donc là, on a quand même réussi à gagner 2 manches, gratter 2 égalités, parce que gagner une manche veut pas dire qu'on a gagné non plus, ni qu'on est en égalité, hein. Parce que quand on gagne une manche, on peut perdre les 2 autres, et donc perdre quand même au final. Donc avoir 2 égalités sur 6 parties en fait, au final, sur 5 ou 6 parties, je ne sais plus. Donc avoir une égalité, 2 égalités sur si peu de parties, moi je suis quand même content de ce petit deck, il a quand même donné un petit truc. Voilà. On le réutilisera pas tel quel, ça c'est sûr. Donc dans les pricing, pour la participation, on a eu 3 boosters du chapitre 1, donc ça c'est vraiment cool, et une promo du chapitre 4, qui est aussi bien sympa. On va se la sortir de là parce que la sleeve lui rend pas honneur, parce qu'elle est quand même belle. J'aime beaucoup. Et j'aime bien les cartes promo. Moi j'ai toujours été un grand fan de cartes promo. Aussi pour Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! J'ai fait, allez, beaucoup de cartes promo, les Lost Start, tout ça. Je vous montrerai un jour si ça vous intéresse. Mais là on n'est pas là pour ça, on est là pour du Lorcana. D'ailleurs si vous avez apprécié ou que vous aimeriez voir se développer un petit peu ce truc vlog ou voir les matchs complets, n'hésitez pas à me le dire aussi. Il y a peut-être un moyen que je vous les mette quelque part pour que vous puissiez voir les matchs. Après ils sont pas super intéressants, hein. Je me fais éclater tout le long donc bon, c'est pas super fun non plus. Là nous, on s'ouvre ça, on va voir ce qu'on a. On commence par laquelle? Dans le chapitre 1, je me rappelle plus celle qui avait donné dans mes souvenirs, c'était Elsa qui donnait bien, donc on va finir par Elsa, on va commencer par Mickey et Maléfique après. On va voir ce qu'on peut avoir. Le chapitre 1. Ah, c'est kiffant. Je vais vous rouvrir une display aussi dans pas longtemps du chapitre 1, mais je ne sais pas encore quand. On enlève la dernière. Puzzle. Alors, le Zirgouflex, Yzma, Cimeterre volé, Aurore, Enchevêtré, Christophe, passe au peu commune, Réflexion, Flynn Rider, ça peut être utile. J'avais pensé aussi peut-être jouer vert, parce que j'ai pas mal de trucs en vert qui peuvent vraiment être sympas. J'ai réussi à récupérer aussi quelques cartes maintenant du chapitre 5, dont certaines que j'avais drop dans la vidéo, comme par exemple le Mufasa bleu, j'en ai récupéré un, j'ai récupéré pas mal de trucs. Je vous montrerai ça dans une future vidéo quand on essayera vraiment de se faire le deck ensemble. Donc Flynn Rider, Triton, derrière, attention, déjà une super rare, donc on peut avoir une légendaire derrière, donc là on a Mulan, et derrière... Ah, une super rare d'Ariel. Pour jouer jaune, c'est cool. Et la foil, Cruelle Diablesse. Ça aussi, je crois que c'est joué dans le vert. Peut-être moyen de faire un vert quelque chose. Comme le vert me tente bien aussi. Hein. Ah, mais pour ça, il faut que je rouvre du chapitre 5. Oh, ça va venir. Simon. Docteur Facilier. Mégara. Je kiffe. Mickey Mouse. Peter Pan. Prince Eric. Peu commune, Chaudron d'Ursula, Tamatoa. Ça aussi, ça peut être utile. Sceptre d'Arendelle. Une rare, plume en forme d'arête, ça aussi c'est utile. Le chapitre 1, il n'y a que des cartes utiles en jeu quoi. Derrière, une super rare de la reine. On l'incline, on pioche une carte. Ouais, c'est peut-être un petit peu cher quand même. Et derrière, attention la foil, une commune, très mauvais caractère. On continue. Allez, le dernier booster. Elsa, donne-nous quelque chose. En sachant qu'il y a eu une Enchanted drop pendant le tournoi qui venait de ses packs. Donc, bon, si ça vient de la même display, je pense que c'est mort pour l'enchanter. Et en plus, c'était une enchantée bien sympa. C'était une petite Stitch. Stitch enchantée chapitre 1. Et le gars, il était content. Il était vraiment heureux, je vous le dis. En même temps, il venait d'avoir en cadeau une carte qui cote 400 €. Donc forcément, il est content. Qui ne l'aurait pas été. Mais j'avoue, là, qu'une petite légendaire, ça ferait plaisir. Sébastien, la fée clochette, trahison brutale, Mufasa. On va peut-être se faire un deck bleu quand même. Oh, je veux me faire tous les decks. Dites-moi ce qu'on peut se faire. Franchement, j'ai besoin de savoir. Parce que j'ai envie de continuer de jouer. J'ai quand même envie de m'améliorer et de gagner quelques matchs quand même. Et pas juste des manches. N'oubliez pas aussi le petit like, le commentaire, l'abonnement, de me dire si ça vous a plu ou pas, si vous voulez que je refasse, si j'approfondisse un peu plus, si on voit un peu plus les matchs. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Franchement, ça m'intéresse, j'ai envie d'améliorer ce concept. Et clairement, si on peut aller faire des gros tournois, ça ferait plaisir. Et si je peux vous documenter ça, ce serait cool. Dites-moi ce que vous en pensez. Capitaine Crochet, Anna, Jasper, Twi, une rare de Jasmine, derrière... Ah, une super rare de Guimauve. Et la foil, une peu commune de Vaiana. Pas de légendaire pour ce coup-ci, pas de légendaire. Et voilà, petit retour de tournoi. Je vais essayer d'en faire assez régulièrement. Là, c'est la première, donc je m'adapte. C'était pas forcément prévu à la base que je filme. Donc j'ai dû adapter un peu le matériel, comme vous avez vu aussi. Au début, la caméra est pas dans le même angle qu'à la fin. On a dû adapter un peu en cours de route. Ça s'est fait un petit peu à l'arrache. La prochaine fois, j'essaierai d'organiser un petit peu mieux ça. Si ça vous a plu ou vous trouvez ça intéressant, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai d'améliorer le concept et je vous referai ça. Sur ce, moi je vous dis à bientôt les potes, nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Here we go.